Le dioxyde de carbone, communément appelé CO2, est le gaz à effet de serre le plus connu. Le CO2, produit par l'activité humaine, est le grand responsable des changements climatiques récents. Mais il y en a un autre, peut-être plus redoutable encore, le méthane. Le méthane est un gaz que l'on trouve à l'état naturel, contrairement au propane qui, lui, est un dérivé du pétrole. Les sources de méthane naturel sont nombreuses. Zones humides, tourbières et décharges à ciel ouvert. De fait, partout où il y a de la matière organique qui se décompose, il se produit du méthane. À ce compte, il ne faut pas oublier les ruminants, qui émettent une grande quantité de ce gaz pendant leur digestion. Cela représente environ 15% de la totalité des émissions de méthane. Tout comme le CO2, le méthane est un gaz à effet de serre. Il retient les rayons infrarouges dans l'atmosphère, donc la chaleur. Le problème, c'est que le méthane est un gaz à effet de serre 20 fois plus puissant que le CO2. Par conséquent, il faut agir rapidement, de manière à limiter la hausse de la température à moins de 2 degrés Celsius. Sinon, l'emballement climatique nous guette. Voilà pourquoi certains spécialistes du climat parlent de la bombe méthane. À cause de l'augmentation de la température observée dans le Grand Nord, le pergélisol est en train de fondre. Or, ce pergélisol est un gigantesque réservoir de méthane. Le pergélisol, ce sol gelé en permanence, couvre des millions de kilomètres carrés. Du Canada, en passant par l'Alaska, la Sibérie et la Scandinavie, jusqu'au Groenland. Depuis la dernière glaciation, il y a 11 000 ans, de vastes tourbières ont gelé, formant le pergélisol d'aujourd'hui. Dans le cas de la Sibérie, c'est une tourbière d'1 million de kilomètres carrés, une tourbière équivalente aux 2/3 du Québec. Si cette matière végétale revient à l'air libre, les bactéries responsables de sa décomposition reprendront du service. L'un des sous-produits de cette décomposition est le méthane, dont les émissions pourraient alors se faire en grande quantité. Pendant l'hiver, on constate même la présence de ce méthane dans la glace à la surface des lacs. Comment? Tout simplement parce que les scientifiques sont capables d'y mettre le feu. Mais une autre donnée vient compléter ce portrait inquiétant. Il y a aussi une quantité colossale de méthane dans la mer. La présence de ce méthane s'explique par le fait qu'autrefois, la région arctique était peuplée d'immenses forêts. Ces forêts se sont ensuite recouvertes d'eau, puis elles se sont fossilisées. Sous l'effet de la pression, et aussi parce que les eaux sont froides, le méthane s'est solidifié sous forme de cristaux blancs sur ces carottes de glace. C'est ce qu'on appelle des hydrates de méthane. Les quantités d'hydrates de méthane stockées sur les fonds marins dépasseraient en importance la totalité des réserves mondiales connues de charbon, le combustible le plus abondant sur la planète. Mais l'eau dans l'Arctique commence à se réchauffer et le pergélisol marin à ramollir. Ce modèle réduit illustre ce qui se passe quand les cristaux fondent. Le méthane reprend son état gazeux et remonte vers la surface. Le phénomène se produit à grande échelle partout dans l'Arctique. Ce sont les Suédois qui ont fait cette remarquable découverte dans la mer de Laptev, à l'est de la Sibérie. Les bulles de méthane remontent la colonne d'eau et viennent éclater à la surface. Le fait de devoir ajouter le méthane marin au méthane terrestre fait frémir les scientifiques, car il va falloir maintenant intégrer ces nouvelles données au modèle climatique. Les conséquences peuvent être sérieuses, car le pergélisol contient des quantités de méthane évaluées à 16 000 milliards de tonnes. Comme les quantités en jeu sont colossales, il pourrait alors se créer un puissant cercle vicieux. Plus de méthane veut dire encore plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et donc augmentation de la température. Résultat, une pression accrue sur un climat déjà bouleversé. La bombe méthane est bel et bien amorcée.